père dominicain du Rwanda. La foi pour faire face aux tempêtes de notre vie. Depuis un certain temps, nous vivons dans un contexte qui nous impose la pandémie du coronavirus. Tous les aspects de notre vie individuelle et collective sont touchés, de près ou de loin. La question du silence ou de l'absence de Jésus passe comme légitime dans l'esprit de certains fidèles. Pourtant, Jésus est présent au cœur de notre vie pour nous faire vivre. Lui qui a nourri la foule et a obligé ses disciples à monter dans la barque, tandis qu'ils se retiraient pour prier. Jésus prie et il nous enseigne à prier. La prière est l'expression de la foi en Dieu, surtout dans ces situations d'incertitude et de défis. La foi rend Jésus présent dans ces moments où nous semblons être seuls et abandonnés à nous-mêmes. L'évangile de ce 19e dimanche du temps ordinaire nous renvoie à 4 caractéristiques de notre foi pour faire face aux tempêtes et aux incertitudes que traverse notre vie. La foi suppose la confiance. Jésus, marchant sur l'eau, a invité ses disciples à faire confiance. La confiance, la foi confiante, chasse la peur et rend présent Jésus et son pouvoir sur les charivaries de la vie. Dans notre vie, nous aurons toujours à faire face aux tempêtes. Cela fait partie de notre condition humaine. Un emploi exigeant avec un employeur dur à notre égard, des relations familiales ou maritales difficiles, des enfants difficiles pour des parents qui se croient être bons, noyade dans le désir mondain, une maladie incurable, le poids de la vie, etc., etc. Seule une foi confiante peut nous aider à tenir dans de telles situations. En deuxième lieu, la foi suppose un doute intelligent. Pierre a demandé à Jésus de lui donner la preuve que c'est bien lui. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Tout ce qui se présente devant nous dans les moments difficiles n'est pas Jésus. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'attitude de Pierre nous invite à avoir un doute intelligent pour nous débarquer et nous démarquer d'une foi naïve qui cède aux charlatans, aux illusions et séductions qui ne sont vraies qu'en apparence. En troisième lieu, la foi crie au secours dans les défis. Dans sa tentative de marcher sur l'eau, à l'invitation de Jésus, Pierre a rencontré la force des vents. Il a eu peur et a crié au secours. Dans les détresses, quand nous faisons face au vent contraire à la barque de notre vie, il faut crier vers Jésus et l'appeler à notre secours. Crier vers Jésus est un signe que nous croyons qu'il ne peut pas nous laisser nous noyer dans nos vacarmes et nos défis. Notre cri au secours est la prière. Prier, c'est aller vers Jésus, prêt à nous tendre la main, comme il l'a fait pour Pierre. En quatrième lieu, la foi adore Jésus, Fils de Dieu. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Nous devons reconnaître ce que Jésus est et fait pour nous. Il est le Fils de Dieu. Nous devons reconnaître ce qu'il fait et est pour nous. Il est le Fils de Dieu, présent dans nos cœurs remplis de rage, au plein milieu de nos tempêtes, comme dans la musique de nos fêtes. Souvent, nous prenons les chances souriantes de notre vie, comme si cela allait de soi, en oubliant le rôle de Jésus, Verbe fait chair, qui habite parmi nous. Demandons à Jésus de nous aider dans notre peu de foi, pour dissiper nos doutes, quand nous sommes seuls et abandonnés à nous-mêmes. Bon dimanche.